Cette nuit-là, Jésus et ses apôtres quittèrent Jérusalem pour aller prier sur le mont des Oliviers, dans un petit jardin. Il y avait là une lourde pierre qui servait à écraser les olives pour en extraire l'huile. De là venait le nom du jardin, Gethsémani, ce qui veut dire pressoir à huile. Maître, priez pour ne pas céder à la tentation. Sachant que l'heure de sa trahison et de sa mort approchait, Jésus s'éloigna de ses apôtres et s'agenouilla pour prier. Ô Père, si toi tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais que soit faite ta volonté et non la mienne. Il était pris d'angoisse, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Un ange lui apparut pour le fortifier. Quand il se releva, Jésus s'aperçut que ses apôtres s'étaient endormis. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Soudain, tout un groupe de prêtres et de soldats surgit, avec à sa tête Judas Iscariote. Le traître s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Plusieurs disciples saisirent les épées qu'ils avaient cachées dans leur tunique. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Pierre bondit pour défendre Jésus et donna un coup d'épée au serviteur du grand prêtre, lui coupant ainsi l'oreille. Assez, ça suffit. Et Jésus mit sa main sur l'oreille de l'homme et le guérit. C'est un miracle. Vous êtes venus avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Allez, arrêtons-le. Les soldats entourèrent Jésus et lui attachèrent les mains. Ses apôtres s'enfuirent, craignant pour leur vie. Puis ils emmenèrent Jésus à travers les rues sombres et désertes de Jérusalem jusqu'au palais de Caïphe, le grand prêtre. Gardez-le bien. Pierre les suivait de loin. Sous l'œil dédaigneux de quelques gardes du temple, Jésus attendit dans la cour. Il y avait un grand feu, car la nuit allait être longue. Pierre rejoignit les serviteurs assis autour du feu. Soudain, quelqu'un le reconnut. J'ai vu cet homme-là avec Jésus. Femme, je ne le connais pas. Je les ai vus ensemble. Les gardes voilèrent le visage de Jésus et le frappèrent. Dis-nous qui te frappe. Prophétise donc. Qui va te frapper? Dis-nous ce qui va se passer. Plus tard dans la nuit, alors que Pierre, angoissé, arpentait les alentours du palais, quelqu'un d'autre le remarqua. Tu étais avec lui, toi. Oh non, pas du tout. Pendant ce temps, le grand conseil des chefs religieux se rassembla rapidement. Un fonctionnaire fut envoyé chercher le prisonnier. Nous sommes tes humbles serviteurs. Arrêtez. J'ai dit arrêtez. Emmenez-le au conseil. Allez. Alors qu'on emmenait Jésus, un homme dans la foule montra Pierre du doigt. Cet homme-là était certainement avec Jésus, parce qu'il est aussi galiléen. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Jésus se retourna et le regarda. Pierre se souvint alors de la prédiction. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Pierre s'enfuit de la cour en pleurant. Le conseil commença à interroger Jésus. Dis-nous, serais-tu le Messie? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas.
Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très puissant. Tu es donc le Fils de Dieu. Oui, tu le dis. De quel droit parle-t-il ainsi? Nous avons tous entendu ces paroles. Coupable. Oui, il est coupable. Amenons-le devant Pilate. Oui, emmenez-le. Allez, à Pilate. Au petit matin, un groupe de gardes du temple traversait rapidement les ruelles étroites de Jérusalem, en poussant un homme solitaire vers la résidence de Pilate, le gouverneur romain de Judée. Allez! Pilate, un homme cruel qui avait fait crucifier des milliers d'hommes, n'avait aucun respect pour les Juifs. Que cherchez-vous ici d'aussi bonne heure le matin? Cet homme jette le trouble parmi notre peuple. Il a causé une émeute au marché du temple. Quelle sera sa punition? Les fonctionnaires romains ne s'intéressaient pas du tout aux querelles religieuses, à moins qu'elles ne troublent l'ordre public. Je ne vois aucune raison de le condamner. Aucune raison. Pour nous, il est coupable. Il conseille de ne pas payer d'impôts à l'empereur. Et il prétend être le Messie, un roi. Cette accusation intéressa Pilate. Cela pouvait être une trahison et une menace pour lui. Un roi? Serais-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Il a commencé en Galilée et il est venu jusqu'ici. En Galilée? Est-ce que cet homme est un Galiléen? Et dans ce cas, il faut que Hérode s'en occupe. Il est encore à Jérusalem, n'est-ce pas? Emmenez-le à Hérode. Oui, tout de suite. De nouveau, ces accusateurs poussèrent Jésus à travers les rues de Jérusalem et l'amenèrent au palais d'Hérode. Eh bien, qui donc prétends-tu être? Qui sont ceux que tu appelles tes disciples? Beaucoup disent que tu accomplis des miracles. Fais-en un pour moi. Jésus ne répondit rien, mais les dignitaires religieux et les prêtres se mirent à l'accuser. Majesté, il est accusé de corrompre notre peuple. Et il prétend être un roi. Cet homme-là? Un roi? Hérode commença à insulter Jésus. Les gardes le revêtirent d'une tunique éclatante. Et voilà le manteau du roi. Votre Majesté. Fouettez-le fort. Renvoyez-le à Pilate. Nous sommes dans sa province. Le temps que Jésus, les gardes et les chefs religieux retournent chez Pilate, une grande foule s'y était déjà assemblée. Des officiers, des Juifs venus pour célébrer la Pâque et une populace nombreuse. Mais Pilate, assis sur son siège de juge, se refusait à condamner Jésus. Cet homme-là n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais le faire fouetter et le relâcher. Tu te dois de libérer un prisonnier lors de notre Pâque. À l'occasion de la Pâque, le gouverneur romain avait pour coutume d'amnistier un condamné à mort. Alors relâche Barabbas. Oui, oui, rends-nous Barabbas. Et fais mourir cet homme. Crucifie-le! Oui! Crucifie-le! Toi, fouettez-le! Mais la violente punition que les gardes infligeaient à Jésus ne pouvait calmer la rage de la foule. Qu'est-ce que tu attends, Pilate? Crucifie-le! Oui! Crucifie-le! Dans la foule, il y avait quelques disciples de Jésus, mais leur voix était perdue dans le vacarme. C'est Jésus! Pourquoi le torturez-vous? Libérez-le! C'est le Messie! Il n'a rien fait! Relevez-le.